Mais Joseph, tu sais très bien que ce salaire-là ne peut même pas couvrir les charges de la maison. J'ai décidé quand même de garder le boulot. Mais c'était sous une autre couverture. Au-delà de ça, je offrais mon corps pour de l'argent. Joseph, quoi? Je ne pouvais pas te l'expliquer. Je cherchais juste le bon moyen, le bon moment pour te le dire. On se voit toujours. Joseph, Qu'est-ce que ça? Seigneur, pour qu'il prenne pitié de moi. Pourquoi maman garde ce long secret? Pourquoi? Joseph, je t'en supplie. J'ai tellement payé pour tout ça. Je te demande pardon. Joseph. Ce genre de situation. S'il te plaît, crois-moi. Je me suis convertie il y a bien longtemps. Joseph, dis-moi quelque chose, s'il te plaît, crois-moi. Je t'en supplie. Je ne veux pas te perdre. C'est cela que je ne t'ai pas dit. Joseph. Qu'est-ce que tu fais? Petit zoom sur les mains. C'est quoi ça? C'est l'éducation que tu as reçue? Papa, je lui pardonne. Hein? Tout ce que tu viens d'entendre? Papa, je lui pardonne. Tu deviens fou, mon fils. Qui es-tu? Qui sommes-nous pour la juger? Une femme qui a couché avec ton père, qui a eu des enfants, qui a eu enfant même avec ton papa. Tu es un humain, je suis un humain. Nous pouvons commettre des erreurs, papa. Mon Dieu. Qui sommes-nous pour la juger? Qui Tu deviens sommes-nous? fou, mon frère. Papa, Tu deviens fou. Je dis non. Cette relation-là, je dis non. Papa, moi je dis oui, Ok. je l'aime. Et c'est ce que nous allons Je voir. l'aime, je resterai avec. C'est- Joseph, tu deviens fou. Je Il n'y a t'en pas prie. de place pour la folie. Si tu veux, c'est de la folie, mais la folie de C'est notre tradition. tradition, fétichisme, j'en ai. C'est de l'abomination, mon frère. Papa, C'est de j'aime l'abomination, ma mon fils. J'aime ma fiancée. Pas dit cette vérité à votre frère. Est-ce que vous continuez toujours? Quelles sont ces questions que vous me posez? Vous avez dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc, si vous estimez qu'elle n'a pas changé, ça veut dire aussi que vous n'avez pas changé. L'attitude de votre père, la position de votre père. C'est comme si votre femme deviendrait aussi sa femme, puisqu'il a même eu une relation avec elle dans le passé. Et grave, il y a un enfant qui est sorti, en fait, qui est né de cette relation, malheureusement, qui n'a pas survécu. Je vous dirais, il faut avouer et à moitié pas. Ma fiancée a certes longtemps gardé le secret. Parce qu'elle avait peur de ma réaction. N'est-ce pas, mon père? Peut-être qu'elle avait peur de nous perdre. Moi, je ne peux la juger. Joseph, Mais je l'aimais tellement que j'avais peur de le briser. Ah, Il m'a séduite à tous les niveaux. Je vous ai dit, nous sommes dans la même communauté. Vous voyez là, il est prêt à me pardonner. Et lui, c'est une bénédiction du ciel. Je ne justifie rien tout ce que j'ai fait. Mais une chose est sûre, avec Dieu, je sais que je mérite aussi le pardon. Amen. C'était une façon pour Dieu de me pardonner. C'est pour toutes ces raisons que je me suis dit que Dieu seul pourra me sortir de cette situation. N'est-ce pas? Je n'ai jamais pensé que son père irait jusque-là. Comment est-ce que vous avez vu, si jamais on arrive à vous réconcilier, est-ce que vous auriez comment est-ce que vous allez vivre de savoir que vous êtes sorti à la fois avec le père Non, et mais bientôt, c'est vrai. quand le mariage sera consommé, vous allez sortir avec le fils. Est-ce que vous seriez capable de vivre au milieu du père et du fils? Avec Dieu, on peut tout.
C'est difficile parce que il y a eu déjà quelque chose avec le père, mais c'était dans une autre vie, une autre Sephora. Aujourd'hui, Dieu me donne la chance de vivre une autre Sephora plus mature, une Sephora qui est prête à pardonner. Parce que oui, moi aussi, je lui ai pardonné. À M. Konon, j'ai pardonné. J'étais vulnérable. Et il a profité de moi aussi. Mais je lui ai pardonné. Et Dieu m'a demandé de... En tout cas, il y a des situations dans cette vie. Il y a des situations dans cette vie. C'est-à-dire que je ne vois pas dans quelle mesure, moi, en tant que femme, remarquant que j'ai été avec le père, comment est-ce que je pourrais me mettre encore avec le fils? Genre, dans quel état d'esprit je vais vivre ma vie, mon quotidien, en fait? Comment est-ce que je vais regarder mon mari? Comment est-ce que je vais me regarder lorsqu'on va aller en réunion familiale et ce genre de choses? Après, chacun a sa conscience. Je sais pas. Moi, je pourrais pas. Et vous, les amis, est-ce que vous pourriez pardonner ce genre de situation? Est-ce que vous pourriez vivre dans ce genre de situation avant même d'y arriver? Messieurs, est-ce que vous pourriez, ou bien messieurs, madame, est-ce que vous pourriez vous mettre avec quelqu'un qui a été avec votre parent, votre mère, votre père, ce genre de situation? Après, si vous vous rendez compte que vous avez été trompé, que votre conjoint vous a trompé avec votre mère ou votre père, quelle sera votre réaction? Est-ce que vous seriez capable de pardonner, peu importe, même si c'était une question de vie ou de mort? Bon, moi, de prime abord, je dirais non. Mais après, je me dis, il faut souvent se retrouver face à une situation pour savoir si effectivement, oui ou non, on peut pardonner, on peut accepter la situation ou pas. Donc, jusqu'ici, je sais pas. Après, c'est à voir. Peut-être que oui, dans un autre monde, mais dans le monde où je suis, c'est là. J'aurais du mal en tout cas. J'aurais du mal.